Bienvenue à tous dans ce JT, nous sommes le vendredi 8 juillet 2016, tout de suite les titres. L'abbaye de Maubuisson en 3D, une modélisation qui redonne vie à des bâtiments disparus voici plusieurs siècles. Ce travail, on le doit à des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise. Week-end foot à Cergy dans le cadre du Cergy Mondial Festival. Un match de gala est organisé. Il opposera une sélection de Cergy à une équipe de personnalités portée par Dawala du collectif Watibi. Concert gratuit de Sean Paul dimanche sur le lac d'Enghien-les-Bains, un événement dans le cadre du Barrière Enghien Jazz Festival à vivre dès 15h ce dimanche. C'est un beau projet pour valoriser le patrimoine. Des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise ont modélisé en 3D le carré claustral de l'abbaye de Maubuisson. Le joyau de Saint-Ouen-l'Aumône est bien plus vaste il y a quelques années. Ce travail sera bientôt visible sur tablette à l'abbaye. Les précisions de Florent Philippe. L'abbaye de Maubuisson est l'un des joyaux du Val d'Oise, pourtant nous n'en connaissons qu'une petite partie. Il y a plusieurs centaines d'années, elle ressemblait à ça. Cette modélisation 3D redonne vie à des bâtiments disparus au 19e siècle, lorsque l'abbaye a servi de carrière de pierre. Cette modélisation est le travail de plusieurs étudiants en licence professionnelle métier du numérique à Cergy-Pontoise. Il a fallu mener tout un travail de recherche pour reconstituer ce patrimoine. Au tout départ, on a beaucoup discuté avec Isabelle et aussi avec les archéologues de l'abbaye, dont Bertie Dagnon. Et on a eu beaucoup de documentation, des maquettes, des plans, des photographies, même des livres qui nous ont permis d'en apprendre beaucoup plus sur l'abbaye. Après avoir récolté toute cette documentation, on a tout donné aux infographistes. On leur a fait une petite présentation de l'abbaye. Ils sont venus visiter l'abbaye en compagnie d'une médiatrice pour tout simplement prendre part au projet. Ensuite, avec toute la documentation, ils ont réalisé des premières ébauches 3D et ensuite l'application que nous avons fait par la suite. 18 étudiants de la licence infographie ont apporté leur aide pour reconstituer 10 bâtiments en 3 jours. L'application permet de visualiser l'abbaye et d'obtenir des informations sur les différents bâtiments. Une tablette tactile présente sur le site permettra aux visiteurs d'en apprendre un peu plus sur le monument. Cette réalisation a été menée dans le cadre d'un projet tutoré proposé par la directrice de l'abbaye, Isabelle Gabache. Ce projet de l'abbaye 3D permet de combler un manque. C'est-à-dire qu'on a de la documentation, on a des ouvrages, on a la chance d'avoir au premier étage de l'abbaye de Maubuisson le service départemental d'archéologie qui est vraiment une mine de ressources et d'informations puisque c'est ce service-là qui a fouillé le site de Maubuisson à la fin des années 70. Mais toutes ces données, toute cette richesse, toute cette connaissance finalement elle est rendue peu accessible à nos visiteurs. Donc par le biais de cette restitution numérique, c'est une façon de rendre accessible cette information et cette connaissance qui aujourd'hui effectivement manque ou du moins est peu donnée à nos visiteurs. Les prochaines promotions de la licence des métiers numériques seront invitées à faire évoluer l'application pour ajouter de nouveaux contenus. En tout cas, pour ces étudiantes, le pari est gagné et leur application a séduit. Elles ont tout simplement obtenu la note de 20 sur 20. En bref, dans l'actualité, l'ancienne centrale thermique EDF de Champagne-sur-Oise ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Le bâtiment va être détruit par une opération de semi-foudroyage. C'est ce dimanche à 13h. Cela consiste à dynamiter la base du bâtiment pour qu'il s'effondre sur lui-même. Cette centrale est à l'arrêt depuis plusieurs années. Il sera possible d'assister à l'opération depuis 2 endroits balisés, Amour et Champagne-sur-Oise. Attention toutefois à la circulation, elle sera fortement perturbée tout au long de la journée sur l'autoroute A16 et également sur la nationale 184. Vous retrouverez toutes les informations pratiques sur notre site internet vonews.fr. Foot ce week-end, vous le savez, Euro 2016 au Stade de France, mais aussi c'est l'Euro 2016 à Cergy. Dans le cadre du Cergy Mondial Festival, un match de gala est organisé. Il opposera une sélection de Cergy à une équipe de personnalités portée par Dawala du collectif Watibi. C'est un sujet signé Amina Tedjani. Dernier préparatif pour Sekou, Assetou, Ryan et Mamadou, bénévoles à l'association pour la rencontre. Avec 50 bénévoles, ils sont mobilisés pour organiser le Cergy Mondial Festival, un grand week-end de sport et de fête Stade Salif Keïta à Cergy. L'objectif, accueillir le plus de personnes pour défendre les valeurs de l'association APR,
comme le partage et la lutte contre la discrimination. On a mobilisé à peu près toute la ville, un peu partout dans l'agglomération en fait, et ailleurs même. En fait, on essaie de toucher les gens de tout horizon. On a à cœur de faire des activités pour épanouir tout le monde. Euro oblige, le football est à l'honneur. Cergissois et supporters sont attendus nombreux pour venir s'amuser, le tout en soutenant l'équipe de France ou le Portugal pour la grande finale de l'Euro dimanche à 21h. Au programme également, tournoi de football, projection de films, animation et de nombreux concerts. Parmi les invités sur scène, Youssoufa, Dawala du Watibé, Yacine Bellatar ou encore Que Black. Il y a pas mal de choses, il y a un village d'animation, donc le village des champions avec plusieurs tournois de tennis-ballon, il y a énormément de choses, des structures gonflables, il y a une buvette donc, au mondial, donc il faut beaucoup de monde, il y a les tournois, donc le tournoi mondialito pour les gamins, U10, U11, U12, U13, il y a le tournoi senior et puis les féminines, donc voilà, ça demande beaucoup de monde pour l'organisation. Plusieurs invités surprises sont également attendus durant le festival. Un rendez-vous donc à ne pas manquer ce week-end, stade Salif Keita de Cergy. Ceux qui viennent en retard au Cergy Mondial là, ce week-end, là, c'est un carton jaune. Ceux qui viennent pas, carton rouge. Et cette dernière information avant de nous quitter, la scène flottante de la ville d'Enghien-les-Bains est de retour. Elle est même de sortie ce week-end. Concert gratuit de Sean Paul dimanche sur le lac. Un événement dans le cadre du Barrière Enghien Jazz Festival. C'est à vivre dès 15h ce dimanche. C'est le concert de lancement du Barrière Enghien Jazz Festival qui accueillera la semaine prochaine notamment Manu Katché ou encore les Pink Martini. Mais déjà, vous avez rendez-vous dimanche à 15h. Concert gratuit. Vous trouverez toutes les infos sur vonews.fr. Voilà, ce journal se termine. Je vous en rappelle le principal titre. L'abbaye de Maubuisson en 3D, une modélisation qui redonne vie à des bâtiments disparus voici plusieurs siècles. Ce travail, on le doit à des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise. Merci d'avoir suivi ce JT. Bon week-end à tous. On va chercher loin devant, hop, je vais chercher loin devant, je plante ma pagaie complètement et je tire tout énergiquement fort jusqu'à moi. Dernier conseil avant de prendre l'eau, ces scouts s'apprêtent à descendre l'Epte à canoë. Cette rivière, affluent de la Seine, marque la limite entre la Normandie et l'Île-de-France. Vous commencez juste à tourner ou on s'attend juste un peu plus bas. Vous descendez pas, hein. Cette descente est organisée par l'entreprise Canoepte, basée à Saint-Clair-sur-Epte. La traversée de 8 km dure entre 1h30 et 2h. Le cadre est naturel et sauvage. Cette rivière, la particularité, c'est que toutes les berges sont privées. Donc il y a beaucoup de champs, beaucoup de jardins, donc c'est très calme. Et les zones sont classées Natura 2000. Donc c'est une charte européenne qui consiste à conserver et préserver les espaces animaux et végétaux. Du coup, il y a beaucoup d'espèces très intéressantes comme la libellule bleue ou les hérons et des plantes très très différentes. Donc ce calme et cette richesse de surprise sur cette rivière, donc petite, étroite, mais il y a des petits virages bien rapides, des petites chutes qui ressembleraient à l'Ardèche. Donc c'est un moment soit 1h30, soit 2h, soit les deux parcours sur la journée. À coups de pagaie, les paysages défilent. La balade est plutôt calme, mais attention aux petits pièges. Freinez un peu le bateau, freinez le bateau. Pas d'inquiétude toutefois, l'Epte n'est pas une rivière agitée. Pour progresser en toute sécurité, il suffit simplement de quelques notions de base. C'est une rivière qui est de classe 1, donc avec des remous qui sont relativement faibles et peu de zones dangereuses ou accidentogènes. Donc non, n'importe qui peut pratiquer à une seule condition, c'est déjà de savoir nager. Donc ça c'est une condition, la condition sine qua non pour pouvoir pratiquer le kayak comme toute activité nautique. Point d'orgue du parcours, une petite cascade riche en sensations. La balade est accessible dès 7 ans accompagnée d'un adulte. Un deuxième parcours plus complexe et plus long est également proposé pour les plus aguerris. Canoepte est ouvert toute l'année, un bon moyen de découvrir la nature entre Val d'Oise et Normandie.
Ça ressemble à un avion et pourtant ce n'en est pas un. Officiellement, c'est un ULM, un ultra léger motorisé. Cette nouvelle classe d'engins volants regroupe plusieurs types d'aéronefs qui vont du paramoteur au dirigeable, en passant par ces modèles, les multi-axes. Un ULM, en fait, c'est un avion qui est un petit peu plus léger. On est au maximum à 472,5 kg quand on a un parachute de secours, ce qui est le cas pour cet appareil-là. On doit avoir une vitesse maximum de sustentation de 65 km/h et on est limité à 2 places. En gros, c'est à peu près ça les différences. Autre différence de poids avec l'avion, le prix. Un ULM d'occasion en bon état coûte entre 9 et 10 000 euros. Un appareil neuf bien plus cher. Un ULM comme celui-là, par exemple, le prix d'achat c'est à peu près 55 000 euros avec différentes options. Alors qu'un avion à 55 000 euros, moi j'en connais pas. Ensuite, l'heure de vol elle est moins chère en ULM parce que déjà on consomme beaucoup moins, on consomme 15 litres à l'heure avec des appareils comme ça. En avion, c'est plutôt aux alentours de entre 20 et 30 litres sans problème, quoi. Des appareils équivalents, à performance à peu près équivalente, quoi. Pierre-Jean Ottonelli est pilote d'ULM et formateur. Il emmène ses élèves au-dessus de l'un des plus beaux paysages de l'Île-de-France, le Vexin français. Sous ses ailes, la Seine, le château de La Roche-Guyon ou les jardins de Villarceau. Pour Pierre-Jean, voler est avant tout un plaisir. Le plaisir, c'est voler, c'est piloter, pouvoir se déplacer sans risquer d'être pris par un radar, par exemple. Non, honnêtement, c'est vraiment c'est une impression de liberté. Ouais, je crois que c'est ça en premier. On est vraiment libre. On voit les choses de haut, sans se prendre comme on se figurait. Cette liberté a un coût, 75 € pour un baptême de l'air. Quant au brevet de pilote ULM, il s'obtient après plus d'une vingtaine d'heures de vol et vous coûtera dans les 2000 €. Un prix raisonnable pour les élèves de Pierre-Jean Ottonelli qui viennent avant tout vivre leur rêve de voler. Et un rêve, ça n'a pas de prix.